Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous raconte, je vous présente chaque semaine 3 nouveaux ouvrages disponibles à la médiathèque ce mois-ci. Donc, nous allons démarrer tout de suite avec un roman qui s'appelle « Et la baleine l'engloutit ». C'est un roman d'un auteur iranien qui vit aux États-Unis actuellement, qui s'appelle Amir Hamadi Aryan. C'est une belle occasion aussi de découvrir un peu l'écriture des auteurs iraniens, qu'on n'a pas trop l'occasion de lire ici. C'est paru chez Grasset cette année, en 2021. Et ça s'appelle donc « Et la baleine l'engloutit ». C'est un roman assez dur, parce que donc il va parler de sujets difficiles. Ça se passe en Iran, à Téhéran. Notre personnage principal s'appelle Yunus Turabi. Il est chauffeur de bus à Téhéran. Il mène une vie assez solitaire, ses parents sont décédés et il vit seul, ça lui plaît, ses longs trajets dans son travail, il traverse la ville, une ville avec aussi des embouteillages, assez chaotique, mais il aime bien cette routine, ces trajets, toujours les mêmes qu'il fait. Il essaie tant que peut de se tenir à l'écart de toute discussion politique, syndicale, etc. Puisque bon, il est quand même dans un pays où ça peut s'avérer compliqué d'avoir un engagement politique. À un moment donné, le syndicat des chauffeurs de bus déclenche une grève dure. Et malgré lui, Yunus va se retrouver emporté dans cet engrenage de violence policière et de répression. Et il est arrêté. Il est emprisonné et il est sans cesse interrogé. La personne qui l'interroge, le policier qui l'interroge, est toujours la même personne. C'est quelqu'un dont la seule tâche est d'interroger Yunus. Ils ont attribué un policier à lui tout seul. Et on va voir un petit peu ce face-à-face entre ce policier et Yunus, où vous imaginez bien que c'est la vie en prison en Iran n'est certes pas long fleuve tranquille. Il va y avoir donc des face-à-face. Chacun à leur tour va essayer de prendre l'ascendant sur l'autre. Sauf que quand même le policier, qui s'appelle Haj Saed, possède un petit avantage sur Yunus, c'est que il le met à l'isolement. Il a les moyens, en fait, quand même, de le punir à chaque fois. Il le met à l'isolement. Et on va suivre cette descente aux enfers de Yunus, qui est innocent et qui est, en fait, broyé par ce système autoritaire. Et à un moment donné, Yunus va comprendre que plutôt que de s'affronter avec son geôlier, il doit se battre contre lui-même pour arriver à garder un équilibre mental et s'en sortir. Voilà. Donc, c'est un premier roman de cet auteur. C'est un très très beau roman, fascinant, un roman puissant, qui va un petit peu raconter donc le mécanisme implacable de cette société autoritariste et totalitaire et du combat de cet homme pour sa dignité, sa survie et faire reconnaître son innocence finalement. Voilà.
Donc c'est très très bien écrit, voilà. Un roman que je vous conseille, voilà, si vous avez envie de quelque chose d'assez conséquent, c'est une belle lecture. Plus léger cette fois-ci, un roman de Laure Manel, Le Craquant de la Nougatine. Très joli titre finalement. C'est paru cette année donc aux éditions Michel Lafon. Et on va rencontrer deux personnages. Alors c'est un roman à deux voix. Les deux personnages parleront tour à tour. Le premier est un Romain, un quadragénaire, restaurateur de son métier, qui est un grand timide, qui élève seul ses deux enfants. Il élève ses deux enfants parce que son ex, Florence, l'a quitté. Donc pour lui, dans sa tête, il est toujours l'homme qui a été quitté. Et du coup, comme il est mal à l'aise avec ça, il a beaucoup de mal avec les femmes. Donc il est assez désabusé, il croit que de toute façon, de ce côté-là, sa vie est terminée. Et puis de notre côté, on a Alba. Alba, qui est une belle rousse, qui est voilà, très élégante, très belle, quoi, hein, comme je viens de le dire. Et elle a été élevée un petit peu dans l'idée que les hommes ne valaient rien et que donc c'est pas pour elle non plus l'amour, les histoires d'amour, tout ça, elle ne veut pas s'y risquer. Et elle est voix off pour la publicité. Donc les deux personnages vont se rencontrer. Et comme Romain ne va pas oser l'aborder au départ, il va se délecter de l'écouter en secret, d'écouter sa voix, en écoutant les pubs. Et petit à petit, donc on va entendre à chaque fois soit Alba, soit Romain parler. Et petit à petit, les choses vont évoluer. Et est-ce qu'ils vont réussir à faire un pas l'un vers l'autre? Et que va-t-il se passer si ça se passe? Voilà, je vous laisse le découvrir dans ce roman, donc très léger. Voilà, c'est un roman qui vous donne le sourire. Alors après, le premier roman qui était un petit peu plus dur, là c'est un petit peu la bouffée d'optimisme et de bonne humeur. Voilà. Le dernier ouvrage que je vous présente cette semaine est un essai qui s'appelle donc L'Odyssée des gènes, publié par une spécialiste en anthropologie génétique qui s'appelle Evelyne Heyer, qui est paru chez Flammarion en 2020. Un livre passionnant de vulgarisation, c'est-à-dire qu'on ne demande pas d'avoir suivi des études d'anthropologie ou de génétique pour comprendre cet ouvrage. Il s'adresse à tout public. Ça va vous raconter en fait l'histoire de l'humanité, mais pas celle qu'on apprend à l'école, qu'on a appris à l'école jusqu'à présent. L'histoire de l'humanité vue à travers le prisme de l'ADN, parce que maintenant qu'on arrive à déchiffrer l'ADN, etc., on se rend compte qu'on a plein de matières à utiliser dans l'histoire, et notamment donc dans la préhistoire, dans les vestiges de la préhistoire. Et donc elle va en fait faire un petit peu le parcours des premières civilisations préhistoriques, et de nous faire un petit peu le panorama de ce qu'on a pu trouver depuis qu'on connaît l'ADN sur ces thèmes-là. Et par exemple, ils ont pu mettre en lumière toutes les migrations de l'Homo sapiens, qui a quitté l'Afrique il y a environ 70 000 années pour aller vers l'Eurasie,
Et donc, en fait, grâce à l'ADN et avec tout ce qu'on a pu retrouver, il y a toujours, on a retrouvé des vestiges d'ADN. On a pu donc retracer un petit peu mieux la migration de ces hommes. On a pu également se rendre compte que l'Homo sapiens a cohabité avec d'autres espèces humaines disparues, comme le Néandertal ou l'homme de Denisova en Asie centrale, qui sont en fait des branches qui ne sont pas la branche dominante de laquelle notre espèce aujourd'hui est issue, mais qui ont croisé, qui se sont croisés avec nous. Et il y a même eu des mélanges. Et par exemple, des croisements. Et par exemple, on se rend compte qu'en Asie, aujourd'hui, hein, les Asiatiques ont 2% de gènes en commun avec le Néandertal. Donc voilà, ça permet d'envisager quand même l'humanité sous un autre jour. Et puis, par exemple, d'autres découvertes, de voir que l'humain, quand il est arrivé en Europe, l'Homo sapiens, donc il venait d'Afrique, quand il est venu en Europe, il a gardé pendant très longtemps la peau foncée, d'une part parce qu'on venait d'Afrique, mais aussi parce qu'en Europe, l'alimentation a été très riche en vitamine D. Et donc c'est une vitamine qui aide qui donne la peau plus foncée, qui colore la peau. De même, au fur et à mesure que l'homme a développé, s'est amélioré dans l'élevage des animaux, on s'est rendu compte qu'il a commencé à assimiler le lactose beaucoup mieux. Et déjà, parce qu'avant, pas du tout, quoi. Avant d'arriver, de maîtriser l'élevage, l'homme, la biologie humaine n'assimilait pas le lactose. Mais de par l'élevage, le fait de justement boire le lait de certains animaux, ça a fait que l'humain s'est mis à assimiler mieux ce lactose. Certains vous diront qu'on ne l'assimile pas totalement très bien encore aujourd'hui, mais voilà, on boit du lait de manière courante sans être malade de nos jours. Voilà, donc c'est un ouvrage passionnant parce que on remonte un peu le fil de l'histoire et de l'humanité et on découvre plein de choses, des choses qui n'étaient pas sues jusqu'à ce qu'on découvre l'ADN. Donc c'est quand même très récent et c'est passionnant. Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.